7h15. Nous sommes dans les rues de Cotonou, bondées d'élèves et d'écoliers en tenue kaki. Ceci confirme la tenue effective de la rentrée scolaire 2021-2022. Après quelques mois de vacances, l'école béninoise a rouvert ses portes. Dans toutes les écoles parcourues dans la commune de Calavi et Cotonou, le constat est le même. Un début d'année sans anicroche. Ici, à l'EPP Agla Centre, c'est un slogan qui accueille notre équipe. L'espoir du pays. L'espoir du pays. Qui sommes-nous? Nous sommes jeunes. Nous sommes des militants. La jeunesse béninoise, c'est nous. Chez les écoliers du cours d'initiation CI, certains ayant la nostalgie des vacances fondent toujours en larmes. Par contre, d'autres sont zen et suivent normalement les cours. Dépose le support. Prends le support. Monte le support. Dépose le support. Prends la crête. Le directeur du groupe A de l'EPP Agla Centre nous confirme un démarrage sans couac dans son école. Depuis environ 5 ans, il y a la période de pré-rentrée qui a été officialisée. Donc, ce qui fait que le premier jour de rentrée même, on n'a plus tellement d'affluence comme les années antérieures. Moi, dans ma classe, aujourd'hui, j'ai déjà tenu la craie. Pour mettre la liste des fournitures au tableau. Et tout à l'heure, je vais faire une évaluation diagnostique afin de voir les problèmes, les difficultés que rencontrent les enfants dans telle matière, et ce qui me permettra de savoir comment les tenir. Et c'est ainsi aussi dans toutes mes classes, du CP jusqu'au CM2. Du côté de certains écoliers, la joie est à son comble. Ils sont contents d'avoir retrouvé le chemin des classes. Oui, j'ai pris les classes, mais je suis très content. Oui, j'ai retrouvé mes amis. Je promets à papa de bien travailler. Pour les parents d'élèves, la tâche n'est pas du tout aisée. Si chez certains, tout est grâce. Pour les fournitures, oui, j'avais des difficultés, mais grâce à Dieu, tout a bien fait. C'est du fil à retordre pour d'autres qui se confient à la vue de notre micro et caméra. Quand j'ai vu de au monde, pour le coup, cahier quoi le loa, elle ouvert à Zodia, il y a quoi fait des nuits on d'abla, elle ouvert ni. Mais attends, elle fait dîner. Nga moi mais le coup si à jamais c'est nous. Je vois fait dîner. Mais le coup est jo, vous cahier le coup n'a de meilleur. Chez le personnel enseignant, c'est toujours la même difficulté des années antérieures qui reviennent. Néanmoins, cela n'empêche pas le bon démarrage des cours. Bon, les difficultés, c'est déjà les parents, c'est au niveau des parents, puisque ils n'ont pas... Bon, ils sont là maintenant, à peu près 2 personnes ont les fournitures. Et sans les fournitures, on ne peut pas travailler tel que l'État l'a dit. Normalement, aujourd'hui, on devait être dans le travail chaud. Mais voilà que les fournitures ne sont pas encore prêtes. Et certains parents viennent, c'est pour plaider, pour dire de les attendre. Donc, ce sont ces difficultés-là qu'on rencontre chaque année. Mais on est habitué, on essaie de gérer. Dès les premières heures de la rentrée, les enseignants ont déjà les mains tachées de craie. Les conseillers pédagogiques, quant à eux, parcourent les écoles pour s'imprégner des difficultés à divers niveaux qu'en rencontrent certaines. Les portes des écoles sont ouvertes à partir d'aujourd'hui. On a fait le lancement à Kadiaou avec le préfet, le maire, le DEDAMP, le CRP numéro 28, les conseillers pédagogiques. De là, nous avons sillonné 3 autres écoles. Il y a l'école de Ouiha, Fidjrosé Centre, et nous sommes arrivés maintenant à Agla Centre, dans la zone numéro 3, où vous-même, vous venez de le constater, les parents, les enseignants, les directeurs, les apprenants sont là, montrant l'effectivité de la reprise des classes. Le conseiller pédagogique joue un rôle prépondérant pour un bon déroulement de l'année scolaire. Monsieur Edmond Adambesodé explique davantage. Le conseiller pédagogique a d'abord le rôle de sillonner les écoles,
de faire les visites de classe pour apporter d'assistance pédagogique aux enseignants et aux directeurs qui se trouvent dans certaines difficultés du déroulement des activités pédagogiques. Et en dehors de ça, nous animons les séances d'unité pédagogique. Nous faisons les modules que nous animons avec les RUP et co-RUP qui, à leur tour, ont l'obligation d'aller démultiplier ces modules d'unité pédagogique dans leurs unités pédagogiques. Des appels à l'endroit des élèves, des parents d'élèves, des enseignants et gouvernants ont été lancés pour une année scolaire réussie. À l'endroit des enseignants, je dirais c'est notre job. Nous avons opté pour cela, pour ce métier. Alors il va falloir que chaque enseignant ait la conscience professionnelle. J'exhorte tous les enseignants et toutes les enseignantes à l'empathie, à la patience et spécialement, je les invite à jouer leur rôle de facilitateur et de guide pour permettre à nos enfants d'apprendre, d'évoluer pour nous remplacer valablement demain. Aux élèves, d'abord, je leur dirai du courage et d'avoir l'esprit d'écoute, de compréhension et d'essayer de faire les activités d'apprentissage que les enseignants leur donnent. Les parents ont l'obligation de faire le suivi de ce qui a été fait à l'école, à la maison. Assumer le petit déjeuner de l'enfant, son déjeuner et son dîner. Et non seulement ça, de veiller à la santé de l'enfant. Ils ont un devoir d'accompagner ces enfants-là afin que demain ils deviennent de véritables hommes de demain. Je demanderai au gouvernement d'aller un peu plus loin en donnant un peu de tonus aux enseignants dans le sens de les motiver à faire beaucoup plus leur travail.